Les jardins, je peux appeler ça, c'est pour moi un passe-temps du soir. Le matin, je travaille à l'école, mais après-midi, au lieu de rester à la télévision, je profite de ces portions de terre pour faire mes jardins potagers. Ces jardins m'aident d'abord à faire les mouvements de mon corps. Ça m'aide à planter mes histoires. Les légumes que je plante, ça m'aide aussi à compenser un peu d'argent du mois. Au lieu d'acheter chaque jour, moi je viens chercher au jardin et là je mange des histoires naturelles et frais. Ici je plante les pondous, je plante un peu de matembele, fait de patates, je plante surtout les épinards et les amarantes. Il y a aussi les gombo qu'on appelle les dongo-dongo. Parce que le dongo-dongo a beaucoup de vertus, c'est pourquoi je commence aussi à planter pour que ça puisse m'aider en mangeant et je soigne aussi autre chose. Les dongo-dongo stabilisent le sucre. Les dongo-dongo aident pour le rhumatisme. Les dongo-dongo aident pour les maux d'estomac. Les dongo-dongo aident aussi pour la constipation. En tout cas, ça stabilise aussi l'hypertension. C'est ce que je connais pour les vertus des dongo-dongo. Notre terrain ici, c'est marécagé. Première chose, nous avions d'abord cherché à faire des plates-bandes, mais les soulever et tracer les canaux pour que l'eau passe et nous laisse ces portions-là. C'est vrai que c'est difficile, mais chaque jour avec la persévérance, en tout cas, on a des légumes. S'il y a les insectes qui viennent, nous avons les insecticides que nous donnons, qu'on donne, et petit à petit, avec les soins, enlever les herbes, arroser, parce que s'il plaît, les sables étouffent les légumes. Le matin, il faut venir seulement verser un peu d'eau pour que les sables tombent et les légumes respirent un peu, et vous mettez l'insecticide et vous aurez des légumes sans problème. Il y a un avantage. Parce qu'à ce moment-là, beaucoup de gens se découragent et il y a rareté sur le marché. Mais quand vous savez comment canaliser l'eau, vous ne manquerez pas de légumes. Si vous vendez, vous allez vendre un peu cher par rapport aux saisons sèches. Si c'est plein vraiment, on achète ça à 18 000 francs. Les semences, j'achète de 2400 pour une plate-bande. 3 petites boîtes de tomates et je mets dans une plate-bande et j'ai 18 000 francs quand on vient acheter. Un mois plein, vous avez les épinards. Ça, c'est depuis notre formation au noviciat, parce que ça fait partie de notre formation, l'agriculture, comment faire un potager. Ça, c'est depuis le noviciat et nous grandissons avec ça. Mais avec la réalité de Kinshasa, je me renseigne toujours auprès des gens là qui font les bilanga tout au long de la route. Je pose la question parce qu'auparavant, on ne savait pas maîtriser la terre d'ici. C'est trop sablonneux. Alors, avec leurs conseils, et ce que j'ai appris au noviciat, je viens appliquer et j'ai quelque chose. On commence à pallier petit à petit parce que plus on est en train de s'aimer, de récolter, on est en train aussi de vendre petit à petit. Et en vendant, nous avons déjà acheté les outils qu'on n'en avait pas. On n'avait pas de houes, on n'avait pas la bêche, on n'avait pas les bottes pour entrer dans l'eau, mais on a déjà acheté même l'arrosoir. En tout cas, on a d'abord focalisé l'argent qu'on a eu pour acheter les matériels et on continue petit à petit. Bêche, nous avons la fourche, nous avons aussi les bottes, nous avons l'arrosoir. Et les petites houes, je les ai oubliées à la maison. Pour les produits là, les insecticides, nous avons cet insecticide. Nous avons aussi ces sachets ici qui aident. Si les plantes ont des taches, on met dans l'eau, on arrose et ça tue ces insectes qui veulent manger les plantes et on va récolter sans problème. Sorte de matembele. On a les matembele qu'on appelle matembele céleri. Ça, j'ai amené de Kindu. Et il y a les matembele ordinaires de Kinshasa, ça y est là. Mais les matembele, je n'aime pas trop parce que ça ne coûte pas trop. Mais les épinards, c'est bien parce que c'est un peu cher. Ça m'aide à
à récupérer l'argent que je suis en train de mettre dans les outils, dans les petits produits là que je vous ai montrés. Quand il pleut, on a vraiment peur parce qu'il faut venir faire évacuer l'eau pour que ça ne puisse pas engloutir les plantes. On a d'autres difficultés quand nous devons couper les herbes nous-mêmes. Mais quand il n'y a pas des herbes pendant la saison sèche, c'est bien. Mais pendant la saison des pluies, on travaille plus qu'on travaille pendant la saison sèche. J'encourage seulement les mamans. Une maman ne peut pas rester sans jardin potager. Même si c'est une plate-bande, il y a des fois que ça nous aide. Je peux vous donner l'exemple. Les jours de troubles ici à Kinshasa, du 19 au 20, nous avions eu les familles qui sont sorties de la cité pour venir acheter nos légumes ici. Et ces jours-là, on a fait beaucoup d'argent. Ça nous a aidé nous-mêmes et ça a aidé les autres. Si une maman a une petite plate-bande, les jours où il pleut, elle peut courir derrière et elle cueille, les enfants mangent. Au lieu de croiser les bras, au lieu de dormir après-midi, c'est mieux de toucher la terre. La terre n'est pas chiche. La terre, c'est notre mère nourricière. Exploitons-la. Moi, je fais autre chose, mais de temps à autre, je viens l'aider pour arroser. Mais elle n'a pas vraiment dédain d'entrer dans l'eau stagnante comme ça. En tout cas, même quand il pleut, elle vient pour travailler. Si vous voyez que notre champ vraiment donne de bons fruits, je peux dire, elle donne très bien, c'est à cause de son courage et son dynamisme. Ça, j'encourage beaucoup. Moi, je l'aide, je l'accompagne, mais je trouve qu'elle aime beaucoup le travail du champ, malgré le grand travail qu'elle a à l'école. Alors, c'est ce que je voulais seulement encourager aussi d'autres familles, hein? Surtout les mamans, puisque une maman, c'est une ménagère. J'encourage toujours, puisque quand les enfants ont faim, directement, on ne voit pas le papa. On voit la maman qui n'a pas préparé, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on encourage beaucoup le maman. Les papas peuvent toujours encourager, aider, mais les mamans ne doivent pas rester sans vraiment un petit jardin potager.